Il est 19h30 dans tout le Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Promouvoir le génie créatif béninois et encourager la protection des inventions locales, c'est l'objectif du plateau de l'inventeur béninois organisé ce vendredi à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette rencontre tenue dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle a réuni inventeurs, entrepreneurs et acteurs de l'innovation autour d'un même idéal. Alors que la période de fraîcheur s'installe progressivement au Bénin, accompagnée de vent et de poussière, les professionnels de santé invitent les populations à adopter les bons réflexes pour prévenir les maladies respiratoires. Inventeurs, entrepreneurs et acteurs de l'innovation réunis autour d'une même ambition, promouvoir la créativité et renforcer la protection des inventions béninoises, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec la structure nationale de liaison avec l'OAPI, a organisé ce vendredi 15 mai 2026 la deuxième édition du plateau de l'inventeur béninois, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée le 26 avril dernier. Le thème retenu de cette année, créativité et innovation, facteurs de croissance de l'entreprise. Suivons ensemble quelques propos. L'inventeur béninois a été initié pour vous, les inventeurs, chercheurs et innovateurs, afin de mieux vous faire connaître à travers vos inventions et créations. Mesdames et messieurs, chers inventeurs, vous nous permettez d'apporter la preuve de la créativité et de l'innovation au Bénin. La vision nationale de développement de l'horizon 2060 retient la prospérité comme l'un des 4 piliers à construire. Cette prospérité aura comme base, entre autres, les progrès de la recherche et la valorisation de l'innovation qui relève de votre domaine d'activité. C'est le moment, plus que jamais, de concrétiser les idées que vous avez mises au point à travers les brevets d'invention et autres créations dont vous êtes titulaires. Chers inventeurs et innovateurs, recevez les félicitations de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce pour vos inventions qui font parler du Bénin dans la sous-région et au plan international. Les prix et médailles accordées aux inventions du Bénin au Salon international de Genève et au Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique SAID de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle l'OAPI témoignent du potentiel du génie béninois que vous incarnez. Vous avez compris que la propriété intellectuelle est un moteur de développement car l'évolution de la société se mesure à l'aune de solutions nouvelles adaptées aux besoins technologiques. Tous les pays développés, on les appelle les pays les plus industrialisés. Et nous voulons aussi que le Bénin soit développé. Donc il faut développer des industries au Bénin. Mais en amont des industries, il faut des inventions. Ces inventions-là ont ce caractère. L'invention, c'est le départ. Mais à l'arrivée, on a une innovation, c'est-à-dire un produit qu'on vend sur un marché à un peuple. Et c'est pourquoi nous avons encouragé, lors de cet atelier, aux productions, aux transformations des brevets, aux inventions qu'on va transformer en innovation, pour que le Bénin puisse répondre aux aspirations du monde. Les autres aussi doivent consommer les produits béninois. Au Bénin, on doit trouver les produits béninois. Et sur le plan africain, sur le plan mondial, on doit aussi consommer les produits du Bénin, le Made in Bénin. C'est ça que nous encourageons, parce que le développement du Bénin passera par les industries créées au Bénin, pour le Bénin et pour le monde. Et donc à cet atelier, nous avons demandé à ce que les inventions se multiplient au Bénin, pour que les innovations soient multipliées, pour que les industries soient multipliées. Les inventeurs sont appelés à produire leur brevet, leur invention par le brevet. Le brevet, en fait, c'est un document juridique qui sanctionne une invention sur un territoire donné.
Et donc on appelle celui qui a une belle idée, une belle initiative, d'aller au ministère de l'Industrie pour déposer sa demande de brevet, pour protéger son initiative, son invention, et pour aussi protéger par marque. La marque est ce qui vous distingue entre tous les autres produits. Ainsi, vous allez faire votre place sur le monde entier, faire votre place parce que, comme je l'ai dit aux inventeurs ici, on s'invite. On n'attend pas que quelqu'un vienne vous chercher. Vous devez vous inviter, vous imposer, vous devez surgir et montrer que vous êtes capable de telle chose. C'est ça qui fait votre différence. Et plus le pays a de brevets, plus le pays se hisse sur le plan mondial comme un pays à respecter. Les inventions font respecter les pays parce que l'invention, c'est une manière d'avoir un brevet, c'est une manière d'écrire son nom sur le livre d'or du monde. Ainsi, on parlera de vous à travers le monde entier et on parlera de votre pays. Autre volet de l'actualité, face à la montée de la cybercriminalité et des fraudes en ligne, le Centre national d'investigation ainsi que la police républicaine renforcent leurs actions pour protéger les citoyens et sécuriser l'espace numérique national. Plus de détails dans cet extrait. Les corridors du Bénin, avec l'avènement de la police républicaine, leur sécurité a été renforcée et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des corridors sûrs, ce qui constitue, je peux dire, un label sécuritaire pour le Bénin et beaucoup de pays de la sous-région n'hésitent pas à citer le Bénin comme étant un bel exemple de réussite sécuritaire sur les corridors. Et c'est pourquoi la tolérance, elle est zéro en ce qui concerne les actes de corruption, les actes de rançonnement. Le fait que les fonctionnaires de l'ancienne police nationale et les militaires de la gendarmerie soient ensemble, cela permet de nourrir des ambitions qui ne pouvaient pas être satisfaites avant la fusion. Par exemple, la lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, on a des institutions dédiées uniquement à cette lutte avec des moyens nouveaux, des moyens modernes. Ces moyens permettent d'identifier, de localiser, d'interpeller les malfrats ou les cybercriminels qu'ils soient. Ça également, c'est une avancée notable. Le constat a été que la police, toute seule, pouvait avoir des angles morts dans sa lutte contre la cybercriminalité. Et cet angle mort se retrouvait au niveau de l'investigation numérique. Alors qu'à côté, il y avait un appui qui se faisait au sein de la CIN et de son laboratoire d'investigation numérique qui justement regroupait des experts, des techniciens qui eux étaient très bons et très à l'aise justement dans cette partie d'investigation du cyberespace. Donc il s'est agi de réunir ces deux entités, donc les policiers de la police judiciaire justement qui font les actions sur le terrain et qui maintiennent la chaîne judiciaire, de les mettre à côté vraiment avec les experts techniques civils afin de finalement créer une meilleure synergie d'action. La CIN, à travers son pôle sécurité numérique, intervient globalement tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Nous sommes sollicités en général quand il y a des attaques informatiques, quand il y a des vulnérabilités qui peuvent être majeures ou de faible amplitude. Et nous avons des équipes qui sont formées pour intervenir, un peu comme des pompiers du numérique, pour aider à résoudre les problèmes et à revenir à l'état initial dans lequel les plateformes, les services ou les infrastructures numériques étaient auparavant. Dans un tout autre registre à présent, alors que la période de fraîcheur s'installe progressivement au Bénin, avec son lot de vent et de poussière, les professionnels de santé appellent les populations à adopter de bons réflexes pour éviter les maladies respiratoires. Voici un médecin généraliste livre plusieurs conseils pour traverser cette saison. Suivons-le. Déjà, il faut protéger correctement les enfants, surtout les extrémités, couvrir correctement les mains et les pieds, notamment en portant des vêtements longs et chauds, ne pas trop s'exposer à la fraîcheur, c'est-à-dire rester trop dehors. Donc ce serait beaucoup mieux de rester à l'intérieur. Et en dehors de ça, il faut suivre correctement les enfants parce que cette période correspond à une période où
La fin de la saison pluvieuse aidant, il y a beaucoup de cas de paludisme, surtout de paludisme grave. Ce qui fait que dès que les enfants commencent par avoir des symptômes, les tout premiers symptômes déjà, il faut les amener aux soins. Il ne faudrait pas traîner pour dire que ça va aller. Il faut, à la moindre alerte, donc, se rapprocher d'un agent de santé pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. En dehors de ça, il faudrait que les enfants aient une alimentation très équilibrée, surtout riche en protéines, pour que l'organisme puisse donc s'adapter à cette température extérieure qui est un peu froide. L'hygiène, c'est la première des choses, parce que quand on n'est pas bien entretenu, c'est la porte ouverte à toutes les infections possibles. Donc déjà, il faut se laver correctement à l'eau propre, 2 ou 3 fois par jour. Certes, on dit que c'est une période de fraîcheur, il ne faudrait pas s'exposer. Oui, mais il faut prendre soin de son corps, laver correctement les enfants. En plus de ça, faire attention surtout à la nourriture, donc protéger correctement les plats. Et c'est bien conseillé que ce soit surtout des plats chauds que les enfants puissent consommer. Nous sommes en période de vacances aussi où les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes, s'amusent beaucoup, mais il faut souvent les surveiller pour que les amusements soient bien cadrés, pour que les enfants ne traînent pas trop dans les endroits et les environnements qui ne sont pas propres. Parce que tout ça là, c'est des conditions qui peuvent entraîner les enfants à développer des infections. Les personnes âgées aussi sont très touchées au cours de cette période de fraîcheur. Que les personnes âgées se protègent avec des vêtements longs, c'est très important, et les vêtements chauds. Également des vêtements lourds, ce qui laisse moins pénétrer la fraîcheur jusqu'à atteindre le corps. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit tantôt pour les enfants, à la moindre alerte, il faut consulter. Parce que l'organisme des personnes âgées, les infections ou les maladies plutôt évoluent très vite. L'hygiène aussi est très importante, que les personnes âgées puissent surtout se protéger et également faire attention à leur environnement, assainir le cadre de vie parce que c'est très important, et en dehors de ça, que les vêtements soient très propres et également que les plats ou les ustensiles de cuisine ne soient pas exposés, que ce soit aux mouches, aux animaux domestiques, etc. Parce que parfois dans nos conditions, nous voyons dans certains ménages, surtout un peu dans des coins reculés où les animaux domestiques cohabitent étroitement avec les gens, que ces ustensiles de cuisine sont exposés. Donc il faut protéger tout ça et prendre soin surtout de ces repas, et c'est important que les plats soient chauds également. En ces temps-ci, le type d'aliment qui est conseillé, c'est surtout les plats qui sont très riches en protéines, que ce soit la viande, que ce soit les légumes. C'est très bien conseillé pour que l'organisme puisse produire donc sa source de chaleur pour pouvoir contrecarrer l'effet de la fraîcheur. Ainsi donc prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.